Bonjour et bienvenue pour cette séance d'auto-hypnose, être bien malgré les situations extérieures. Si cette séance vous fait du bien, merci de la partager autour de vous. Elle peut aussi faire du bien à vos proches, à vos amis, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube Évolution d'être, ainsi vous pourrez recevoir toutes les dernières nouveautés. Je suis Johan Benoni, hypnothérapeute, et je vais vous accompagner sur ce chemin. Bon voyage. Focalisez sur l'absolue régularité de votre respiration. Et en même temps que vous observez le rythme de votre respiration, vous allez focaliser votre attention sur les sensations provenant de votre corps, l'appui de votre corps, ce qui est en contact avec votre corps, avec votre peau, comme le tissu de vos vêtements, le contact d'une petite couverture, votre tête en appui sur un oreiller. Et pour commencer, je vais compter de 1 à 25. Sur les chiffres impairs, vous allez fermer les yeux. Sur les chiffres pairs, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vais compter de 1 à 25. Sur les chiffres impairs, vos yeux seront fermés. Sur les chiffres pairs, vos yeux seront ouverts. À chaque fois que vous allez fermer les yeux, vos yeux vont se fermer. Et lorsque vos yeux vont se fermer, vous rentrerez un petit peu plus à chaque fois dans un état de relaxation, de détente, de sérénité. Soyez installés confortablement. À tout moment, vous pourrez réajuster votre position pour en prendre une encore plus confortable. Continuez de focaliser sur l'absolue régularité de votre respiration. Alors à 1, vos yeux sont fermés complètement, totalement. Vous prenez conscience de votre intériorité, de ce qui se passe en vous. À 2, vous ouvrez vos yeux et vous sentez comme une forme de relaxation qui se déploie à l'intérieur de votre visage. À 3, vous fermez les yeux et vous vous sentez bien. À 4, vous ouvrez les yeux comme d'un regard déjà sur le chemin du nouveau. 5, vous fermez les yeux et à chaque fois que vous fermez les yeux, vous vous sentez bien, même de mieux en mieux. Et vous respirez tranquillement, paisiblement. Six, vous respirez tranquillement. À 7, vous fermez les yeux et vous rentrez plus profondément dans cet espace intérieur. 8, ouvrez les yeux. Et vous allez vous apercevoir que petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à ouvrir vos yeux. 9, vous fermez les yeux et vous rentrez plus profondément dans cet espace intérieur. 10, vous ouvrez vos yeux et à 11, vous refermez les yeux. Toujours, vous allez de plus en plus agréablement dans cette détente, Et au fur et à mesure, votre esprit se libère, comme s'il sortait peu à peu de cet enfermement pour retrouver un espace agréable dans la nature. Choisissez un espace que vous aimez dans la nature. Ce peut être une forêt, une clairière, un champ, une plage, la montagne, ou tout autre endroit que vous aimez. 11, vous ouvrez les yeux. À 12, vous refermez les yeux. 13, vous ouvrez les yeux et à chaque fois, c'est de plus en plus difficile à ouvrir les yeux. 14, fermez les yeux. 15, vous ouvrez les yeux.
16. Fermez complètement les yeux. Vous avez envie qu'ils restent fermés. Vous n'avez plus envie de les ouvrir, vous préférez les laisser fermés. Et à 17, vous tentez d'ouvrir les yeux pour les refermer à 18. 19. J'ouvre légèrement les yeux comme un volet qu'on va légèrement ajourer pour avant refermer les yeux. D'ailleurs, vous n'avez plus envie de les ouvrir à présent, vous les laissez complètement et totalement fermés. Je vais continuer de compter jusqu'à 25, mais vous n'essayez plus d'ouvrir vos yeux. Vous laissez complètement et totalement fermés. 21. Vous vous sentez parfaitement bien, les yeux fermés, tranquilles, reposés. D'ailleurs, ça fait peut-être un certain temps où cela vous agaçait de les ouvrir et de les fermer, donc vous laissez tranquillement fermés. 22, vous êtes parfaitement mieux. 23, 24, 25, maintenant. Corps détendu, esprit léger. Vous êtes dans cet endroit de nature, naturel, que vous avez choisi. Et vous sentez bien. Votre esprit commence cette expansion. Comme si, à tout moment, il pouvait prendre tout l'espace qu'il souhaite prendre. Et vous focalisez sur l'absolue régularité de votre respiration. Ensemble, nous allons apprendre à votre inconscient comment être heureux malgré les situations extérieures. Lui apprendre à laisser glisser des circonstances, des événements, des attaques entre guillemets lorsque quelqu'un nous parle un petit peu trop de manière punchy ou autre. Nous allons apprendre à votre inconscient, nous allons l'éduquer à laisser glisser toutes ces attaques. De faire en sorte que malgré le contexte extérieur, vous puissiez conserver l'état d'être que vous souhaitez avoir. Vous êtes maintenant installé confortablement, en train de respirer paisiblement, et vous allez choisir un état d'être. Un état d'être, donc, c'est quelque chose que vous ressentez, vous savez ressentir, qu'il est facile de créer à l'intérieur de vous. C'est peut-être de la joie, un état d'être, d'amour, de gratitude, de félicité, de douceur, ou toute autre chose. Choisissez quelque chose qu'il est facile pour vous de ressentir. Ressentez cet état d'être à l'intérieur de vous. Et alors que je vais continuer de vous accompagner, cet état d'être va grandir de plus en plus. Un petit peu comme si vous étiez dans un bon bain chaud, tiède, agréable de cet état d'être, en train de baigner dans un état d'être de gratitude par exemple, et de sentir tous les bienfaits de cette gratitude en train d'infuser dans tout mon corps. Choisissez cet état d'être, ressentez-le et laissez-le vibrer à l'intérieur de vous-même. Pendant que vous poursuivez cela, je vais continuer de vous accompagner sur le chemin. En face de vous, vous pouvez voir un parterre, comme un petit bois, un parterre de forêt. C'est très agréable et vous pénétrez tout doucement, agréablement dans cette forêt. Chaque pas vous permettre de vous relâcher, vous détendre encore plus agréablement, plus tranquillement. Et pendant cette séance, tous les bruits que vous pouvez entendre, chaque son, chaque bruit, comme une branche qui craque, un oiseau qui chante, ou tout autre bruit, vont vous permettre de rentrer encore plus particulièrement dans cet état agréable.
cet état de paisibilité. Alors vous pénétrez tranquillement à votre rythme dans cette forêt et vous sentez le sol rebondi de la terre. Vous sentez comme une légère humidité agréable qui vient embaumer de ses senteurs, l'odeur de la forêt. C'est tellement agréable. Et devant vous, vous apercevez un escalier à 10 marches descendantes qui mène vers une petite source qui est juste en face. Chaque marche, cet état d'être à l'intérieur de vous va s'amplifier de plus en plus, et chaque marche, vous rentrerez encore plus agréablement dans cet espace et cet état d'hypnose. Continuez de focaliser sur l'absolue régularité de votre respiration, le son de ma voix, qui est juste l'écho de votre propre voix inconsciente. Et ensemble, descendons cet escalier. Descendons la première marche. Votre corps se relâche, se détend de plus en plus agréablement. Puis, la deuxième marche. Vous savez, ce sont ces escaliers en bois, recouverts légèrement de mousse par endroits, que l'on peut retrouver dans certaines forêts. Cette deuxième marche permet de rentrer encore plus agréablement, profondément en vous. Troisième marche, toujours de plus en plus profondément, tranquillement, calmement. Ressentez cet apaisement intérieur. Quatrième marche, comme votre inconscient apprend vite à se relâcher, à se détendre de plus en plus agréablement, paisiblement. Cinquième marche, vous êtes déjà à mi-chemin et vous sentez tellement bien. Cette reconnexion à soi, la nature, cet espace. Et à tout moment dans l'imaginaire, on peut regagner ces grands espaces. Car il y a quelque chose qu'on ne peut jamais enfermer en soi. C'est justement notre esprit. Notre esprit est capable de se déployer en tout temps, en toute situation, pour vous transporter littéralement ailleurs. Sixième marche, toujours de plus en plus relâché, détendu. Vous entendez ma voix, uniquement le son de ma voix. Cette voix qui pourrait être votre propre inconscient intérieur. Cette voix qui vous guide vers un bien-être complet et total. Votre corps est complètement endormi, mais votre esprit éveillé au son de ma voix. Septième marche. Relâché, détendu, encore plus agréablement. Huitième marche, nous sommes presque arrivés à côté de cette source. Neuvième marche, toujours de plus en plus loin, de plus en plus relaxé. Vous ressentez cet état d'être qui vous remplit complètement à l'intérieur. Si vous avez choisi par exemple la béatitude, vous sentez la béatitude qui vient nourrir chacune de vos cellules. Si vous avez choisi l'harmonie, vous sentez cette harmonie vibrer complètement et totalement en vous. Ressentez cet état d'être. Vous remplir. Dixième marche. Vous retrouvez le contact du sol. Vous êtes exactement là où vous devez être. Dans cet état entre l'ici et là. Dans cette forêt, sentez tous les parfums de cette forêt. Vous voyez le soleil percer les feuilles. Vous vous sentez en sécurité, en harmonie, en reliance avec la forêt, la nature. Alors vous approchez
paisiblement de cette source. Vous vous asseyez tranquillement et vous contemplez quelques instants cette source. Vous entendez, vous ressentez le bruit de l'eau, cette eau pure et libératrice. Vous vous sentez vraiment bien, paisible et tranquille en observant cette eau. Ce qui est intéressant d'observer avec l'eau, c'est qu'elle a cette possibilité de changer de forme. Elle peut aussi bien se transformer en vapeur, s'évaporer avec le soleil, se retrouver congelée en glaçon. Elle peut prendre de multiples formes. Mais peu importe la forme qu'elle va pouvoir prendre, cette forme extérieure, intérieurement, elle sera toujours dans son être, toujours axée. Ce sera toujours de l'eau, qu'elle soit en évaporation, en ébullition, en glaçon ou autre. Elle reste toujours fidèle à qui elle est, à cet être de l'eau, cette résonance à l'intérieur d'elle-même. Je suis fasciné d'observer cette source. L'eau est fascinante. L'eau va avoir cette fluidité à travers certaines situations. Moi, souvent dans ma vie, je suis un peu comporté comme un bloc de terre. Et le bloc de terre, il va avoir du mal à passer dans certaines situations. Il est dur, il est rigide, peut-être de peur, de stress. Et on va venir nourrir ce bloc de terre et aider à le compresser. Il y a les animaux qui vont pouvoir passer et tasser cette terre, faire un gros bloc de terre compact. La terre a plein d'avantages car elle va pouvoir apporter une certaine structure. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier justement plutôt cette fluidité de l'eau. Lorsque j'ai pu acquérir peu à peu cette fluidité de l'eau, cela m'a permis aussi de me faufiler face à certains événements ou à certaines choses que l'on voulait me faire croire ou d'autres choses qui ne me concernent pas. Si j'habite dans cette forêt où nous sommes actuellement, que d'un seul coup on m'enseigne que d'autres forêts à l'autre bout de la planète sont en pleine déforestation, ou s'il y a un champignon qui est en train d'attaquer la forêt, je ne peux rien faire de la forêt de là où je suis. Donc ça ne sert en rien de m'inquiéter d'une manière déraisonnable de ce champignon qui attaque cette autre forêt à l'autre bout de la planète, ou toute autre chose. La fluidité de l'eau va permettre de garder seulement l'essentiel, l'essence même de ce qui est intéressant de savoir pour moi. Si jamais ce champignon arrive dans ma propre forêt, que je suis moi-même un arbre, il est intéressant que je puisse avoir cette information, parce qu'elle me concerne directement. Par contre, si elle concerne d'autres forêts, d'autres arbres à l'autre bout de la planète, m'en inquiéter ne va pas aider ces autres arbres à l'autre bout de la forêt. La fluidité de l'eau, qui va permettre de donner la vie elle-même, cette alliance d'air, d'oxygène. Vous savez que la respiration, j'inspire la vie, et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin dans ma vie, justement. Mais je vais inspirer cette vie, cette essence de vie à l'intérieur de moi, et expirer ce que je n'ai plus besoin dans ma vie. L'alliance de l'oxygène et de l'eau va permettre de donner naissance à cette vie elle-même. Donc cette intégration, ce modèle de la fluidité de l'eau, qui va pouvoir se faufiler à travers les événements et ne prendre que le bon de ce qu'il y a à prendre, et de laisser sur le côté
ce qu'elle souhaite laisser de côté, ce qui n'est pas utile finalement. Comme j'aime la forêt, ces grands espaces de nature, ces arbres. J'aime beaucoup les arbres. Cet arbre grand, fort. Ces arbres qui se construisent malgré les vicissitudes de la vie, malgré les rafales, les tempêtes et toutes les différentes perturbations qu'un arbre peut avoir. Mais malgré ça, il reste dans son axe. Il reste dans une respiration permanente. Il reste en reliance avec les autres arbres, les autres végétaux, les animaux. Chacun reste à sa place et fait sa part du chemin. L'arbre est grand et fort, enraciné, fermement enraciné. Et il continue de croître. Chaque jour, jour après jour, petit à petit. Car toutes ces graines que l'on vient semer au printemps, pour la plupart, vont pouvoir tranquillement, à leur rythme, pousser, grandir. On revient justement avec cette alliance d'eau, d'oxygène, de soleil également. Ces petites graines vont pouvoir pousser pour donner les fruits nécessaires. Et dans la nature, finalement, quand on fait confiance à la nature, tout se fait si naturellement, avec tellement de bienveillance. Par exemple, parfois, face à certains lierres qui pourraient venir étouffer certains arbres, ou des mousses, ou des champignons, ou des choses comme ça, eh bien, si c'est juste, peut-être qu'un animal va venir grignoter le lierre, et celui-ci va mourir, pour ne pas impacter la bonne santé, la pleine santé de cet arbre. Aucun autre animal va venir se nourrir de la mousse en trop grande quantité. La nature elle-même va venir apporter cette notion d'équilibre. Alors il est sûr que cet arbre, bien ancré avec ses racines, qui sont ancrées profondément dans la terre, va venir chercher tout ce dont il a besoin, comme nourriture dans la terre, pour se nourrir le plus sainement possible, pour prendre tout ce dont il a besoin, tout en laissant aux autres arbres et aux autres réseaux de racines, prendre ce dont ils ont besoin également. Il va fabriquer une sève de qualité qu'il va faire circuler dans toute son intériorité, permettant de laisser naître ces merveilleux bourgeons, puis ces fruits, capter le soleil, mettre en place le processus de la photosynthèse. Et ce qu'il a de bien avec tout ça, c'est un petit peu comme le lâcher-prise. Finalement, tout cela se fait naturellement, sans même que j'ai besoin de m'en occuper. Car finalement, nous pouvons être un petit peu comme un arbre. Grand, fermement ancré dans notre axe. Cette reliance entre le sol et la terre, captant ce soleil, vient nous nourrir, pouvant extraire cette nourriture saine du sol, qui vient nous nourrir également, résister aux différents maux des intempéries. Mais nous sommes bien plus qu'un arbre. Nous pouvons penser, nous pouvons agir en conscience, nous pouvons aimer et être aimé. Nous pouvons tellement faire de choses que l'arbre ne peut pas faire. Prenez conscience maintenant de votre puissance. Prenez conscience maintenant de votre potentiel. Prenez conscience maintenant de toutes ces bénédictions que vous avez en vous. Et laissez grandir en vous tout cela. Sentez-vous grandir à l'intérieur de vous. Prenez conscience
de cette valeur. Prenez conscience de ce trésor que vous êtes. Retrouvez cette puissance en vous et ce qui vous appartient. L'arbre, comme on l'a vu, peu importe ce qu'il se passe tout autour, est comme l'eau. Il va traverser l'épreuve, traverser la tempête, traverser l'événement. Il reste aligné dans son axe. L'arbre ou l'eau n'ont pas peur, car ils savent que la peur ne fait qu'amplifier le phénomène de les affaiblir et de les rendre vulnérables. Ne pas avoir peur ou limiter son lien avec la peur ne veut pas dire se moquer de tout ou se couper de toute source d'éléments qui peuvent sembler nécessaires. Cela veut simplement dire d'apprendre inconsciemment à faire la part des choses entre ce qui mérite vraiment mon intention de peur et ce que peut-être d'autres veulent obtenir de moi. Plus vous allez être axé, plus vous allez vous connecter à cet état d'être que vous avez choisi, cet arbre qui reste dans l'axe. Cet arbre ou cette eau qui savent faire la part des choses entre ce qui leur appartient, ce qui les concerne directement ou pas, ou ce que l'on souhaite obtenir d'eux dans telle ou telle situation, et qui savent laisser glisser sur eux. Je trouve que l'on peut vraiment beaucoup s'imprégner et s'inspirer de notre mère nature. Il y a tellement d'enseignements tout autour de nous, tellement de choses en observant la nature, pouvons nous inspirer, nous nourrir aussi de cela. Cette respiration en connexion avec la nature va me permettre de me nettoyer, de me purifier, car c'est le rôle de la respiration d'ailleurs. Mais elle est encore approfondie et accentuée lorsque l'on se trouve réellement ou dans notre imaginaire, dans un lieu de pleine nature. Observez en ce moment même comment le fait de respirer profondément et d'expirer lentement vous permettent de rentrer encore plus paisiblement dans cet espace intérieur. Respirez pleinement, totalement. Et ce qui est bien, c'est que votre inconscient aime apprendre, aime se reprogrammer, aime intégrer de nouvelles choses. Et tout cet enseignement qu'il a maintenant, il va pouvoir continuer de l'amplifier, de travailler avec, au cours des prochaines nuits, des prochains jours, des prochaines semaines, comme un terreau fertile qui se situe dans votre esprit inconscient. Et ce qu'il y a de bien avec tout ça, c'est que tout cela va continuer de se déployer de plus en plus au fil du temps. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce temps, eh bien, peut démarrer dans 1 heure, dans 1 minute, mais surtout maintenant. Car le temps, finalement, n'est qu'une conception de l'esprit, pourrait-on dire. Donc tous ces changements peuvent prendre finalement juste la juste quantité de temps. Quand tout attend, nous sortons de l'hiver, où toutes ces petites graines sont au fin fond de la terre et attendent le printemps tant attendu pour germer au printemps. Maintenant, c'est maintenant, pour pouvoir se déployer pleinement. Sentez, ressentez cette respiration s'installer en vous, dans votre vie. Et visualisez maintenant que vous êtes protégé, comme dans une bulle, comme dans un cocon, permettant aux attaques extérieures de glisser naturellement
sur vous. Respirez pleinement. Laissez cet état d'être de nouveau vous emplir, vous grandir, car à tout moment dans votre vie, dans votre quotidien, vous pourrez vous reconnecter à ce que vous ressentez maintenant, par une respiration consciente plus apaisée, par votre pensée en repensant à cette séance, et également en ressentant cet état d'être que vous avez choisi, en le laissant grandir à l'intérieur de vous, de manière à ce qu'il puisse infuser dans chacune de vos cellules, dans chaque molécule, dans chaque particule, dans chaque atome de vous, pour grandir un peu plus à chaque fois, pour vous nourrir et se gorger à l'intérieur de vous, pleinement et totalement. Savourez encore quelques instants ce moment de plénitude. Prenez ce cadeau de la nature. Offrez une pensée de votre état d'être en retour à la nature et laissez faire. Car votre inconscient sait exactement quoi faire et comment faire. À partir d'ici et maintenant. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Répétez peut-être même mentalement, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon inconscient. Très bien. Alors il est temps de remercier la source, la forêt, la nature, l'eau, les arbres. Nous allons ensemble remonter cet escalier à 10 marches et refaire le chemin inverse pour revenir dans l'ici et maintenant. Montez cette première marche. Chaque marche, vous allez revenir un peu plus dans l'ici et maintenant. Montez cette deuxième marche. Troisième marche, et vous sentez toute cette intégration. Vous avez cette confiance et cette assurance que tout est déjà en train de s'intégrer, que tout est déjà quasiment intégré, que tout est intégré dès maintenant. Cinquième marche. Ah, vous sentez merveilleusement bien. Et vous sentez même que cette séance réactive tout autre travail hypnotique que vous auriez pu déjà faire au préalable, le renforçant et le boostant complètement. Sixième marche. Ah, vous sentez que vous retrouvez peu à peu le contact avec votre corps. Septième marche. Huitième marche. Neuvième marche. Dixième marche, ça y est, vous êtes en haut de cet escalier. Vous refaites ce petit chemin pour sortir du bois. Nourrissez-vous encore de cette énergie, de cet oxygène. Vous garderez tous les bienfaits de cette séance d'hypnose et de cet état d'être qui vous appartient. Qui vous appartient. Vous pouvez, tout en sortant de ce bois, bouger vos mains, commencer à vous étirer, à revenir peu à peu dans l'ici et maintenant, entendre le son de ma voix, ma voix, ma voix. Bougez votre corps. Revenez pleinement, totalement, paisiblement. Prenez 2-3 minutes pour revenir en pleine possession de tous vos moyens physiques, psychiques, énergétiques, intellectuels, émotionnels, déjà améliorés, déjà amplifiés. Et vous respirez. Prenez 2-3 minutes et je réactiverai le son pour tout le monde.